أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبع هداه يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est avec une immense joie que nous nous retrouvons ici dans cette belle ville, la ville illuminée, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina Al-Munawwara, et surtout en ce lieu empreint de spiritualité, à savoir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se retrouve ce soir dans le cadre de ce voyage spirituel, cette Umrah qui est conclue ici à Médine et qui a commencé à Mecca, Mecca al-Mukarrama, cette ville qui est le berceau de l'islam, cette ville qui a vu le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le jour empreinte de spiritualité. Quelques points qui me semblent importants à partager dans le cadre de ce voyage. Un voyage où, alhamdulillah, de plus en plus de gens participent, surtout des jeunes. Donc ça, c'est un très bon signe pour l'islam, pour la communauté de foi. Trois messages. Le premier message, c'est la relation que nous devons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certainement, ce type de voyage a pour objectif de consolider notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire après avoir vécu des moments aussi intenses en spiritualité, des moments de rapprochement envers Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit à la Mecque ou que ce soit à Médine, des moments de lien avec as-salat, la prière, des récompenses très grandes auprès d'Allah azza wa jal, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'une prière faite à la mosquée Al-Haram, à la Mecque, équivaut à 100 000 prières. Une prière faite à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières. Une prière faite à la mosquée Al-Aqsa équivaut à 500 prières. Donc c'est une grande récompense qu'a le pèlerin, Al-Hajj ou Al-Mu'tamir, ou toute personne qui se trouve à la Mecque ou à Médine. Ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi toutes les sortes d'adoration, que ce soit al-dhikr, le rappel d'Allah azza wa jal, que ce soit l'invocation, ad-du'a, que ce soit le jeûne, que ce soit la lecture, la récitation et la méditation de l'Qur'an. Bref, toutes les adorations sont multipliées et alhamdulillah, on peut profiter de tout cela dans ce séjour qui se veut d'abord spirituel. Le deuxième enseignement à travers ce voyage, c'est le lien que nous avons avec notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes certainement sur les traces du bien-aimé. Ala khutan nabi alayhi salatu wa salam. On reviendra certainement chez nous renforcés dans notre lien avec Allah azza wa jal, mais aussi dans notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec une émotion très importante que nous nous trouvons ici, très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière moi, où nous avons eu la possibilité de le saluer alayhi salatu wa salam, de saluer ces deux nobles compagnons qui sont Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab. Certainement, chacun d'entre les pèlerins, chacune de nos sœurs, chacun de nos frères qui est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rappelé la grandeur de l'homme. On se rappelle la grandeur de l'homme qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons qui l'ont côtoyé, notamment Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab. C'est pas simplement une aventure sous forme de voyage, mais surtout une spiritualité, un amour pour ces gens qui sont les modèles, bien entendu, de l'islam. Et l'objectif majeur, c'est que nous retournions chez nous et que nous ayons encore plus d'attache avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus d'attache avec la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, la tradition, ainsi que le chemin de ceux qui l'ont suivi dans la guidance. La ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Madina Tayyibah, la belle ville, la pure, bien entendu, est une ville reposante, une ville où on profite de cette sérénité comme nous le vivons en ces moments. Alhamdulillah, après avoir passé des temps merveilleux à la Mecque et profiter de l'ambiance autour de Al-Kaaba, la Kaaba en faisant at-tawaf, la circambulation autour de Al-Kaaba, nous voyons ici cette ambiance spirituelle dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier point qui me semble important à partager, après le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le lien fraternel.
Ce type de voyage permet certainement de lier les cœurs, mais surtout aussi les cœurs, al-qulub. Nous avons certainement passé des moments empreints de fraternité avec des gens que nous ne connaissions pas, alhamdulillah, et à chaque année on le voit, des personnes qui viennent de différentes villes, de différentes régions parfois, et qui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala les lient, ils nouent une relation entre eux, et cette relation a pour fondement le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce voyage bien entendu doit se développer, et Inch'Allah on est sûr que les jeunes ont à cœur maintenant de venir de plus en plus à la Mecque, de venir à Médine pour faire al-Umrah, et Inch'Allah ta'ala tout ce qu'on peut espérer pour les mois à venir, cette année ou les années prochaines, c'est de pouvoir faire un pèlerinage. On souhaite Inch'Allah ta'ala à nos sœurs et à nos frères qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire le pèlerinage, de faire ce grand voyage où on profite là aussi des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ce lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la communauté de l'islam. Wa barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.